وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. Le cours d'aujourd'hui portera, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur une des conditions de validité de la prière, qui est le fait de se diriger vers la Qibla, qui est la mosquée sacrée ou la Kaaba. Si on revient un petit peu en arrière, nous avons cité parmi les conditions de la prière, premièrement, la pureté, at-taharatu, la pureté rituelle, qu'elle soit par le fait de lever cet état d'impureté rituelle, majeur ou mineur, ou par le fait d'annihiler et d'enlever les souillures. C'est une condition primordiale pour que la prière soit valide, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, auprès de notre Seigneur. Deuxièmement, il y a l'entrée de l'heure. Nous avions dit que la prière a été prescrite à des heures définies. Toute personne qui prie avant l'heure sans excuse valable ou qui retarde l'heure sans excuse valable se met en grand danger, jusqu'à voir sa prière, dans certains cas, être annulée complètement. Troisième condition que nous avons citée, le fait de cacher la nudité, et nous avions défini à quoi renvoie la nudité lorsque l'on prie. Et nous avions fait le distinguo entre la nudité du regard et la nudité de la prière. La nudité du regard, elle est beaucoup plus vaste. Et nous avions donné pour exemple la nudité de la femme qui doit cacher, chez certains savants, tout son corps. Alors que pour la prière, elle se doit de découvrir son visage. On voit bien qu'il y a une différence entre les deux. Et enfin, l'avant-dernière condition, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le fait de se diriger vers la Qibla. La Qibla, la nouvelle Qibla, car il y en avait une ancienne. La nouvelle Qibla qui est bien sûr la mosquée sacrée, le sanctuaire sacré à la Mecque ou la Kaaba. Non. Vous n'êtes pas sans savoir, les frères, comme que Allah tabaraka wa ta'ala aime cet endroit, cette vallée qu'on appelle Bakka, qu'on appelle maintenant Makka. C'est une vallée qui se trouve entre plusieurs montagnes. Cette vallée, elle est bénite. Allah tabaraka wa ta'ala l'a bénie. Il l'a choisie et c'est le meilleur endroit sur terre. Elle est tellement aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah nous interdit d'uriner ou de faire ses besoins face à elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a interdit de cracher en direction de la Qibla. Tout ceci nous montre l'importance de cet endroit, et c'est pour cette raison que, comme on va le voir aujourd'hui, Allah nous ordonne, lorsque l'on prie, de se diriger et de tourner notre face et notre être vers cette direction. Allah dit tabaraka wa ta'ala وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Tourne ton visage, comme l'explique Abdurrahman ibn Sa'di dans son tafsir, tourne ton visage, tourne ton être. Car le visage, il est d'une manière générale dans le même alignement que le corps. Effectivement, un homme, quand il marche, il ne marche pas avec la tête tournée vers le côté. De même, lorsqu'il fait des actes, son visage est toujours dans l'alignement de son corps. Donc, lorsqu'Allah nous dit, tabaraka wa ta'ala, tourne ton visage, ceci signifie tourne ton corps, tout ton être vers la Kaaba lorsque tu pries. On va faire, Inch'Allah, on va refaire un petit historique. Comment cette condition fut instituée et rendue obligatoire. Durant
Après l'immigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à l'immigration du prophète, si je puis dire ainsi, le prophète et les croyants priaient en direction de Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire Al-Quds, en Palestine. Jusqu'à ce que le prophète émigra. Et là, il se passa entre le début de l'immigration, et comme l'a dit l'imam al-Bukhari, il s'écoula depuis le début de l'immigration jusqu'à l'ordre d'Allah de se diriger vers la Mecque, à peu près 15 à 17 mois, 1 an et demi. Donc à Médine, pendant 1 an et demi, les musulmans priaient encore en direction de Bayt al-Maqdis, ce qui rendait heureux les gens du livre de Médine. Durant cette deuxième année de l'hégire, au milieu du mois de Sha'ban, la prière en direction de la Mecque fut instituée et rendue obligatoire. Comment ceci s'est passé? L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria en direction de Bayt al-Maqdis pendant 16 à 17 mois, certains disent 15 mois, ce qui revient à 1 an et demi à peu près, bien qu'il souhaitait se tourner vers la Mecque. C'était un désir ardent du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier en direction de la Kaaba, cette même Kaaba qui avait été reconstruite par Ibrahim ou Ismaïl sur les fondations de Adam, puis elle fut reconstruite par les Arabes sur les fondations de Ibrahim ou Ismaïl. L'imam al-Bukhari donc rapporte ceci, et Allah révèle à cet effet: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Dans le sens des versets. Certes, nous te voyons souvent tourner le visage dans tous les sens dans le ciel, attendant la révélation. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît et que tu agrées. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Verset 144. Donc, à ce moment-là, dès que ce verset fut révélé, ils prièrent en direction de Mecca. Ils étaient à Médine, donc direction plein sud. Alors qu'avant, ils priaient direction plein nord, en direction de Bayt al-Maqdis. Donc, ceux qui étaient avec le prophète lorsque ce verset a été révélé, ont prié, ont mis en application ce verset et ont prié avec le prophète en direction de la Mecque. Mais tous les habitants de Médine n'ont pas prié avec le prophète. Donc, beaucoup d'entre eux n'étaient pas au courant de la révélation de ce verset. Alors, un homme qui avait prié avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rentra chez les siens dans son quartier et il vit un groupe de gens prier en direction de Bayt al-Maqdis. Et il dit à voix haute: فإني أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. Il dit: je prends ou je témoigne par Allah que j'ai prié avec le prophète en direction de la Mecque. À ce moment-là, les gens qui étaient en train de prier, et ils étaient ils étaient en inclinaison, en génuflexion, en recours. Alors ils se sont tournés dans cette position vers la Mecque. Et ils ont continué leur prière. C'est-à-dire que l'imam s'est retrouvé derrière eux. Non, l'imam s'est retrouvé derrière eux. Regardez un petit peu le degré de soumission des compagnons du prophète. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de polémique, pourquoi ceci, pourquoi cela. L'ordre est descendu, il l'applique. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Alors, ils se suivirent, ou ils se tournèrent dans la position qui était la leur vers la Kaaba.
Bien sûr, ceci n'a pas fait l'affaire de tout le monde à Médine. Vous savez qu'à Médine, il y avait des nouveaux ennemis. Il y avait les hypocrites et il y avait les gens du livre, parmi eux les juifs. Les juifs, avant ceci, avaient vu avec plaisir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna pour la prière du côté de Al-Maqdis, ainsi que les gens du livre étaient contents de ceci. Car c'était pour eux comme un signe de reconnaissance du fait que eux, tous leurs prophètes qu'ils reconnaissaient venaient du Sham. Hein? Aussi, quand ils virent qu'ils priaient en direction de la Kaaba, ils le lui reprochèrent. Ils reprochèrent ceci aux prophètes et aux musulmans. Et ce fut une grande épreuve pour les musulmans. Al-Bara ibn Azib, c'est lui qui rapporte ce hadith, a dit: certains fidèles étaient morts avant que la Qibla eût été changée. Alors ces musulmans qui avaient été tués en combattant, nous ne savions que penser de leur sort, à savoir est-ce que leur prière allait être acceptée, non, ou alors Allah allait accepter, ou alors Allah allait rejeter toutes leurs œuvres. Allah tabarak wa ta'ala révéla cet effet. Allah n'est pas à même d'annihiler ou d'annuler votre foi, ici votre prière. Autrement dit, tous ceux qui priaient à l'époque en direction de Bayt al-Maqdis et qui sont morts avant que cette loi-là ne change et avant le changement de la Qibla, alors leur prière est acceptée. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison qu'en leur temps, ils n'ont fait qu'appliquer l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils étaient sommés de se diriger en direction de Bayt al-Maqdis. Et ils l'ont fait. Donc Allah les récompense pleinement de leur acte. Le problème est pour toute personne qui continuerait à prier en direction de Bayt al-Maqdis alors que le verset coranique qui stipule qu'il est obligatoire de prier en direction de la Mecque a été révélé. Les ignorants, as-sufaha, sayaqulu as-sufaha min an-nas, man hum as-sufaha, qui on appelle as-sufaha, les ignorants, les faibles d'esprit, les ennemis de l'islam, dire qu'est-ce qui les a fait changer de qibla. sayaqulu as-sufaha min an-nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qu'est-ce qui les a fait changer de décision ou de position? Non, et qui les a fait subitement se diriger vers Mecca. Alors ils ont commencé à parler avec ce ton, ou sur ce ton, et ils ont commencé à créer des polémiques. Ce changement de Qibla fut une épreuve pour les croyants face aux allégations des mouchriquines et des gens du livre qui prétendaient que le prophète était indécis dans ses prises de position et qu'il tendait à décider de choses en fonction des événements et des gens. Autrement dit, ils imputaient au prophète, ou ils accusaient le prophète de choisir des lois en fonction des événements, selon ses propres intérêts. Et ils disaient, votre prophète est indécis, il change tout le temps. Un jour vous priez là-bas, un jour vous priez de telle direction, un jour vous priez comme ça. Donc ils essayaient de semer le doute et la confusion chez les croyants. Les ennemis de l'islam ne perdent aucune occasion pour saper le moral des musulmans. Non. Et ça de tout temps, même au XXIe siècle. C'est comme ça aussi. Allah dit tabaraka wa ta'ala, les faibles d'esprit parmi les gens vont dire, qui donc les a détournés de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant, dit. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala ordonne le prophète de dire, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Alors maintenant je vais vous lire, Inch'Allah, le tafsir d'Abdurrahman bin Sa'di sur ces versets. Ils sont clairs de sens. La traduction est un petit peu longue, Inch'Allah, mais vous allez voir que ça passe bien, Inch'Allah. Ce premier verset, il dit, ce premier verset comprend un miracle, une consolation ou un réconfort, un apaisement pour le cœur des croyants, une protestation, la réponse à celle-ci sous 3 formes différentes, les caractéristiques de ces protestataires et les caractéristiques des musulmans face
aux lois d'Allah et de sa religion. Voilà. Dans tous ces versets-là, il y a tout ceci. Il continue et il dit, Allah nous informe que les faibles d'esprit s'opposeront et objecteront. Avant que les gens du livre et les munafiqis, les hypocrites, commencent à parler, Allah avait déjà informé les croyants de ce qu'ils allaient dire. Le miracle tient dans ceci. C'est comme si, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah va descendre une loi, il dit au prophète, attention, il va se passer ceci et cela. Restez sur vos gardes. C'est exactement ce qui s'est passé. Et bien sûr, pour ceux qui étaient avec moi hier dans le cours, nous avions cité l'omniscience d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce que celui qui a créé ne connaît-il pas sa créature? Bien sûr que oui. Donc Allah savait comment ils allaient répondre tabaraka wa ta'ala. Je continue, je reprends les propos de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Il dit, les soufaha, ce sont ceux qui ne connaissent pas et ne savent pas où se trouve ce qui leur est profitable. Bien au contraire, ils mènent à perte leurs intérêts et les vendent à vil prix. Ce sont les juifs et les chrétiens et ceux qui leur ressemblent parmi ceux qui contestent les lois d'Allah et sa législation. Les musulmans étaient ordonnés de se diriger vers Bayt el-Maqdis lorsqu'ils étaient à Mecca, jusqu'à leur émigration à Médine pendant 1 an et demi, au regard des sagesses d'Allah auxquelles il fera à certaines d'entre elles allusion par la suite. Sa sagesse implique qu'il leur ordonne de se diriger vers la Mecque et les informe que ces gens faibles d'esprit diront indubitablement: qui donc les a détournés de la qibla sur laquelle ils étaient auparavant, c'est-à-dire Bayt el-Maqdis. Donc le sens, qu'est-ce qui les a détournés de ceci? C'est la parole des soufaha. Face à cette objection, cette protestation, cette forme de contestation, cette forme de contestation à la loi d'Allah, sa législation, ses bienfaits, sa bienfaisance, Allah les réconforta et les informa que des gens diront ceci et cela. Et ceci ne peut être proféré que de celui qualifié par la bêtise et la faiblesse d'esprit, le manque de compassion et de religion. Il n'y a que des gens avec ces caractéristiques qui ne peuvent proférer que des choses comme ça. Ne vous souciez pas d'eux, car on sait d'eux ce qui proviennent. Ne vous souciez pas d'eux, car on sait de qui proviennent ce genre de propos. La personne raisonnée n'attache aucune importance aux contestations des faibles d'esprit et ne s'en soucie guère. Tout ça c'est des leçons pour nous. Ce verset prouve que seuls les faibles d'esprit, ignorants et têtus, s'opposent et contestent les lois d'Allah. Quant à l'homme raisonné, croyant et droit, il accepte les lois d'Allah, s'y soumet par le cœur et les membres de son corps. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Le verset correct dans Sourate An-Nisa. Par Allah, ils ne seront jamais de véritables croyants jusqu'à qu'ils te prennent comme juge dans leurs différends, puis qu'ils ne trouvent aucune gêne à ce que tu auras décidé et qu'ils s'y soumettent complètement. Ça, c'est le cas du croyant. Aussi, Allah dit tabaraka wa ta'ala, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله والرسول إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Certes, la parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son prophète, c'est-à-dire au livre d'Allah et à la sunna de son envoyé, afin qu'ils jugent entre eux, c'est qu'ils disent: nous avons entendu et nous avons obéi. Dans le terme de soufaha, il y a dans le terme de soufaha ce qui nous dispense de les réfuter. Effectivement, Allah les a qualifiés de soufaha.
avec tout ce que comprend ce terme comme sens. Donc, ceci nous dispense de faire une réfutation sur ces gens-là. Et d'avoir de l'égard vis-à-vis d'eux. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas laissé cette ambiguïté en suspens, mais il l'a dissipée et dévoilée au cœur touché par certaines de ses objections. Allah dit, en leur répondant, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Qul falillahi al-mashriqu wal-maghrib. Écoutez bien les frères. Qu'ont dit les gens du livre à l'époque de Médine? Ils disaient, pourquoi ils changent de qibla? Pourquoi ils ne prient plus en direction de Bayt al-Maqdis? Comment Allah leur répond tabaraka wa ta'ala? Il dit, c'est à Allah qu'appartient l'Orient, le Levant et le couchant. Donc ce n'est pas une question de direction de premier abord, c'est une question de soumission aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car que tu te tournes vers Mecca, ou alors vers Bayt al-Maqdis, ou alors du côté du soleil au levant, ou alors à son coucher, tout ceci, ce sont des directions qui ne sortent pas du royaume d'Allah. Non, le roi. Donc, lorsque les musulmans se sont tournés vers Mecca, ils ne se sont tournés que dans une direction qui est dans le royaume d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, quelle est la différence entre ceci et cela? Donc, cette allégation, cette objection qu'ont fait les gens du livre à l'époque, elle n'a aucun fondement. Donc, regardez ce que dit Cheikh Abdurrahman bin Saadi. Allah dit en leur répondant, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. C'est-à-dire, si le levant et le couchant appartiennent à Allah, aucune des directions ne sort de son royaume et de sa possession. De surcroît, il guide qui il veut vers une voie droite, comme le fait de la guider vers la qibla de la religion d'Ibrahim, leur père. Allah dit tabaraka wa ta'ala, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. La bonté et la piété n'est pas de tourner son visage vers l'Orient ou l'Occident. Mais la bonté, avant tout, c'est quoi? C'est de croire en Allah au jour dernier. Les anges, les livres et les prophètes. Donc c'est une question avant tout de soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Si demain Allah nous ordonne de se diriger vers l'Antarctique, on devra se diriger vers l'Antarctique. Et ceci est une preuve de soumission de notre part vis-à-vis de notre Seigneur. Puis il dit, comment le contestataire pourrait contester une direction qui relève du royaume d'Allah? Se dirigeait-il avant cela vers une direction externe au royaume d'Allah? Non. Ceci implique à lui seul la soumission à son ordre. Que dire alors de ceci si la grâce d'Allah y est liée, ainsi que sa guidance et sa bonté? Qu'il vous ait guidé à ceci, la qibla vers Mecca. Celui qui s'oppose à vous, s'oppose au final à la grâce d'Allah, et ceci par jalousie et agressivité. Hasadan wa bourya. Ceci fut une épreuve pour les gens, pour les croyants. Car Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager, de qui s'en détourne. Et revient sur ses pas. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah a guidés. Cheikh Abdurrahman bin Saadi dit, le savoir ici, quand Allah dit, afin que nous sachions qui suit le messager, le savoir ici est lié à la récompense et au châtiment. Non, car Allah sait tout, tabaraka wa ta'ala. Et afin que nous sachions qui allait suivre le messager, ceci ne signifie pas que
Allah attendait qu'il fasse ceci ou cela pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Allah savait ce qui allait se passer avant que ces choses-là n'existent. Non, comme ceci est rapporté dans le hadith authentique. Allah a écrit le destin des créatures 50 000 ans avant, avant la création des cieux et de la terre. Donc avant que toutes ces choses-là existent, Allah savait déjà exactement comment ça allait se passer. Donc ici, les na'lama, ça veut dire, comme le dit Abdurrahman bin Sa'di, afin de les éprouver. Lequel allait suivre le messager de celui qui allait retourner sur ses pas. Non. C'est une épreuve à savoir qui suivra le messager. Wa innaha la kabira. Mais cette chose-là, ce changement de qibla fut difficile, sauf pour celui qui a reçu la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, ils ont pu ainsi réaliser les bienfaits d'Allah sur eux. Comment? Effectivement, lorsque cet ordre-là est descendu et qu'Allah a révélé ce verset, chacun a pu voir où il en était dans sa foi. Si pour lui le changement de cette qibla n'était pas difficile, mais tout à fait normal, alors il rentre, ou il est concerné par la parole d'Allah lorsqu'il dit « Illa ala alladhina hadallah » sauf à ceux qu'Allah a guidés. Quant à celui qui a trouvé ceci difficile, alors il devait se remettre en cause. Non, il avait un problème sérieux dans sa foi et dans sa soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Abdurrahman bin Sa'di dit, ils l'ont remercié et confirmé sa bienfaisance envers eux lorsqu'il les dirigea vers la Kaaba, ce sanctuaire qui fut préféré à n'importe quel autre endroit sur terre. Il a choisi cette direction et en a fait un des piliers de l'islam, notamment à travers le Hajj, venant effacer les péchés et les erreurs. Pour tout ceci, ce changement leur parut simple d'application et fut pénible pour les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait sa tête. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Le prophète désirait ardemment, depuis longtemps, prier en direction de la Mecque. Il attendait l'ordre d'Allah. Il attendait une bonne annonce d'Allah. Il attendait ce verset depuis des années, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il fasse revivre la religion d'Ibrahim. Alors il levait sa tête vers le ciel. Et regardez ici la précision du terme coranique. Allah dit, nous te voyons souvent lever la tête vers le ciel. Il n'a pas dit le regard, il a dit la tête. Car quelqu'un qui lève sa tête au ciel, ceci nous prouve qu'il attache beaucoup d'importance à ceci. Non, il y a une différence entre une personne qui tourne son visage et une personne qui tourne le regard seulement. Lorsque par exemple quelqu'un me parle, non, si je reste comme ça mais je le regarde comme ça, je n'attache que très peu d'importance à ce qu'il me dit. Par contre, si je me tourne en face de lui, alors là je montre de l'importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il attendait la révélation du ciel, il ne se contentait pas de lever le regard, mais il levait la tête, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison qu'Allah reprend cette façon qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour exprimer son désir de changer de qibla. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait sa tête, preuve de l'importance qu'il attachait à ce que la qibla change de direction. Regardez aussi quelque chose de très important. Tout ceci, vous le retrouvez dans le tafsir d'Abdurrahman bin Sa'di, qui est un trésor. C'est un tafsir, ce tafsir d'Abdurrahman bin Sa'di, c'est un tafsir qui est une synthèse de tous les tafsirs des grands savants. Et en plus, c'est un tafsir salafi, alhamdulillah. Donc, il va à l'essentiel. Vous voulez l'explication d'un verset, Cheikh Abdurrahman bin Sa'di vous a fait tout le travail de synthèse et de résumé. Alhamdulillah. Il dit, Allah, tabaraka wa ta'ala, a satisfait au désir de son messager sans tarder. Regardez, écoutez bien. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous allons te donner une direction que tu agrées et qui te satisfait. Donc Allah a répondu à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans tarder. Quelle est la preuve de ceci? Juste après. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Tourne donc ton visage vers
le sanctuaire sacré de la Mecque. Non. Puis ensuite, Allah dit وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Et où que vous soyez sur terre, sur mer, à l'Orient ou à l'Occident, au nord ou au sud, dirigez-vous dans votre prière vers ce sanctuaire sacré de la Mecque. Non, mais quoi? C'est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce verset, il y a la preuve, et ça c'est la parole de Abdurrahman bin Sa'di, et ça va être une introduction pour revenir au livre, Inch'Allah. C'est une bonne transition, comme on dit. Dans ce verset, il y a la preuve que se diriger vers la Qibla pour la prière est une condition de validité, que cette prière soit obligatoire ou non. Sauf dans un cas ou deux, comme on va le voir. Si il est possible de viser la Kaaba, c'est-à-dire on a la Kaaba de visu en face de nous, alors on se doit de prier en face d'elle. Par contre, si on ne la voit pas en face de nous, alors on prie en sa direction. Jusque là c'est compris les frères? Non. On revient au livre, Inch'Allah. L'auteur du livre dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ومنها استقبال القبلة قال الله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها, et parmi elles, parmi quoi? Parmi ces conditions. Le pronom ici renvoie aux conditions. Parmi ces conditions, il y a le fait de se diriger vers la Qibla. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, et où que tu te trouves, tourne donc ton visage vers le sanctuaire de la mosquée sacrée. Ça c'est la preuve dans le Coran. La preuve dans la Sunna qu'il est obligatoire de se tourner vers la Qibla de la Mecque pour prier. Les hadiths sont nombreux, Inch'Allah, je m'en suis tenu à un ou deux. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. Il a dit, lorsque tu te lèves pour la prière, fais tes ablutions correctement et oriente-toi vers la Qibla. Rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 5897. De même, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. Rapporté par Ibn Majah et rendu bon par Sheikhun al-Albani. Le prophète a dit à salam, il y a entre l'Orient et l'Occident la Qibla. Non. Une autre preuve aussi qu'il est obligatoire de se diriger vers la Mecque, c'est le consensus des savants, Ijma', qui est une preuve en soi-même. Donc on a une preuve du livre d'Allah, la sunna du prophète, ou l'Ijma'. Non. Comme je vous l'ai dit, faire face à la Qibla, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, si la personne voit la Kaaba en face de lui. Vous n'êtes pas sans savoir que, pour tous ceux qui ont été à la Mecque, la mosquée est grande. Non, mais elle s'agrandit encore. Il y a une tawsi'a, il y a une extension actuellement de la mosquée. Celui qui a la Kaaba de visu, qui la voit en face de lui, il ne lui est pas permis de prier dans un coin de la mosquée ou en direction d'un coin de la mosquée. Il lui est obligatoire de prier en face de la Kaaba. Obligatoirement. Sinon, sa prière n'est pas valide. Là, mais quoi? Quelqu'un pourrait nous dire, de toute façon, ici, dans le verset coranique, Allah dit Al-Masjidil Haram, la mosquée sacrée. Donc, je prie vers la mosquée sacrée, laissez-moi tranquille. On lui dira non. Ce qui est voulu dans la mosquée sacrée, avant tout, c'est la Kaaba. À défaut d'avoir la Kaaba en face de soi, alors, on prie en direction de la mosquée sacrée. Pour ceux qui sont dans la mosquée, on prie en direction de la Kaaba. Pour ceux qui sont à l'extérieur, ils prient en direction de la mosquée sacrée. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Mecque, ils prient en direction de la Mecque. Non, mais quoi? Pour nous en France, on ne dit pas il faut viser la Kaaba au degré près ou au centième de degré près. Non, ça n'a aucun sens. Ce
qui nous est demandé ici, c'est de se diriger en direction de la Mecque. Non. D'ailleurs, la Qibla n'est pas une direction précise. La Qibla est un champ. La Qibla, c'est un champ. Un champ très vaste. Voilà pourquoi le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, entre l'Orient et l'Occident, il y a la Qibla. Il parlait aux gens de Médine, qui se dirigeaient plein sud. Donc la Qibla étant en face d'eux, ils avaient l'Occident et l'Orient. Et le prophète dit, entre l'Orient et l'Occident, il y a la Qibla. Donc, casser la tête aux gens sur 1 degré ou 1,5 degré, soi-disant qu'il n'est pas en face de la Qibla, ça ne fait pas partie de l'islam. Ça, c'est du takalluf ou du ta'annud. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, waylun lil mutanatti'in, waylun lil mutanatti'in, waylun lil mutanatti'in. 3 fois il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Malheur à ceux qui compliquent la religion, malheur à ceux qui compliquent la religion, malheur à ceux qui compliquent la religion. Al-mutanatti', al-mutaka'ir, c'est celui qui cherche des difficultés où il n'y en a pas. Il rend difficile la religion aux gens. Non. Les exemples sont nombreux. On pose par exemple la main dans la prière sur as-sadr. Si quelqu'un il vient te voir et te dit non, c'est pas comme ça, il faut lever 2 cm. Non, voilà, c'est ici. Tout ça, c'est le sadr, mes frères. Barakallahu fikum. Donc, on va bien nous casser la tête pour 2 cm ou 1 cm. Ça rend difficile la religion aux gens. Et ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a banni, l'a interdit. Il ne faut pas être non plus laxiste. Mais il faut être sur la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète disait, yassiru wa la tu'assiru. Waffiru wa la tunaffiru. Facilitez aux gens et ne leur rendez pas la chose difficile. Facilitez. Et ramenez les gens et ne les faites pas fuir. Donc, alhamdulillah, pour la Qibla, on a une marge de manœuvre. Autrement dit, si dans une mosquée, par exemple, la Qibla n'est pas forcément au degré près en direction, ou les rangs ne sont pas en direction de la Qibla à 1 degré près, c'est pas grave. Alhamdulillah, tant qu'on reste dans le champ de cette Qibla. Après ceci, Abdurrahman ibn Sa'di dit, et si la personne est incapable de se diriger pour sa prière en direction de la Mecque à cause d'une incapacité, maladie ou autre, alors cette obligation ne lui est plus demandée. Ceci ne lui est plus obligatoire. Il en sera de même pour l'ensemble des actes obligatoires qui sont soumis ou qui sont conditionnés par la capacité. S'il n'est pas capable, ceci ne lui est plus obligatoire. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai interdit, évitez-le. Alors que ce que je vous ai rendu obligatoire, faites-le selon vos capacités. Et de même, Allah tabaraka wa ta'ala dit, fattakullaha mastata'tum. Craignez Allah du mieux que vous le pouvez, selon vos capacités. À condition que l'incapacité soit légitime. Barakallahu fikum. Donc quelqu'un qui est paralysé par exemple, ou qui est sur son lit, malade, il ne peut pas bouger, ou quelqu'un qui est ligoté, un prisonnier qui est ligoté par exemple. Non, la Qibla est dans son dos. Comment il fait? Celui-là, il ne lui est pas obligatoire de se diriger vers la Qibla. Non. Donc ça, c'est le premier cas où l'obligation tombe, l'incapacité. Le deuxième cas, c'est la personne qui est ignorant, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où se trouve la Qibla. Il cherche, au final il ne trouve pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Si lorsqu'il est en prière, une personne arrive et lui dit la Qibla est de tel côté ou de tel côté, il lui est obligatoire à ce moment-là de se tourner vers la Qibla. Comme l'ont fait les gens
lorsqu'ils ont reçu l'information de cet homme à Médine, qui leur a dit, je témoigne par Allah que j'ai prié avec le prophète et il a prié en direction de la Mecque. Qu'ont-ils fait? Ils étaient en recours. Kanu rukka'a fastadaru ila jihati al-qiblati ila jihati Makkah. Alors ils se sont tournés kamahum dans cet état-là vers Mecca. Et il en est de même pour toute personne qui est dans sa prière et qui entend une personne le rectifier sur sa position, il se doit à ce moment-là, fawran, dans l'immédiat, de se tourner. Si il entend ou s'il apprend qu'il s'est trompé après avoir accompli la prière, que fait-il? Doit-il recommencer? Non, il ne recommence pas. Et ceci est prouvé par le hadith de Amir ibn Rabi'a, qui disait que nous avions prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous avions prié fa ushkilat alayna al-qibla, et nous n'avions pas trouvé la qibla jusqu'à ce qu'ils ont prié dans une direction autre. Lorsque le soleil s'est levé, ils ont vu avec la position du soleil qu'ils n'étaient pas dans la direction de la qibla. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset coranique suivant, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Où que vous vous tourniez, il y aura en face de vous la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre prière est valide et que vous n'êtes pas sommé de la recommencer. Donc ils sont excusés par leur ignorance. Barakallahu fikum. Troisième cas de figure, il n'est pas obligatoire à la personne de se diriger vers Mecca lorsqu'il est dans le combat ou lorsqu'il est dans une peur intense, qu'il y a un réel danger. Allah dit tabaraka wa ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. Et si vous avez peur, donc le début du verset, حافظوا على الصلوات, observez l'accomplissement de la prière et la prière médiane, qui est la prière de l'Asr. Et soyez devant Allah en pleine humiliation. Pleine humilité plutôt, c'est pas humiliation, humilité. Et si vous avez peur pour vos personnes, alors priez sur vos montures ou à pied. Donc ici il n'y a pas de notion de qibla. On prie selon la situation dans laquelle on se trouve. Quelqu'un qui doit faire la prière et qui est sur son cheval ou sur sa monture ou sur sa voiture et qu'il est en danger, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prie dans la direction où se dirige sa monture. D'accord? Tout ceci, comme nous l'avions expliqué, pour ne pas sortir du temps de l'heure. Pour ne pas sortir du temps ou l'heure de la prière. Quand je fais des erreurs comme ça, corrigez-moi. Ensuite, l'auteur du livre dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en voyage les prières surérogatoires sur sa monture dans la direction sur laquelle sa monture se dirigeait. Effectivement, pour un voyageur, il est permis qu'il prie assis sur sa monture. Donc pour nous, ça peut être une voiture, un avion, une moto, pour celui qui est derrière en tant que passager, le train, l'autobus. Il est permis en tant que voyageur de prier des prières surérogatoires sans tenir compte de la qibla. Par contre, ce qui est préférable et demandé, c'est que lorsqu'on débute la prière avec ce qu'on appelle takbiratul ihram, le premier Allahu Akbar, là on se dirige d'abord vers la qibla. Ensuite le reste, on la prie dans la direction vers laquelle se dirige sa monture. Vous avez compris? Tout ceci, ce sont des facilités d'Allah Jalla Jalaluhu. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le hadith, Abdullah ibn Amar a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان يسبح على راحلته حيث كانت وجهه يومئ برأسه
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yusabbihu, c'est-à-dire kana yusalli. Le prophète priait sur sa monture dans la direction vers laquelle elle se dirigeait. Et il penchait la tête, ça c'est pour montrer qu'il faisait un recours ou un soujoud. Donc il se baissait. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. Ibn Omar aussi faisait ceci par imitation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, et c'est là que c'est important, et ceci vient corréler ce qu'a dit Abdurrahman bin Sa'di. Écoutez bien, dans l'autre version, وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا الْفَرَائِضَ. Sauf les prières obligatoires. Il n'est pas permis de prier sur sa monture pour les prières obligatoires, et il est même obligatoire et conditionné de se diriger vers la Qibla. Donc pour tous ceux qui travaillent, par exemple, des fois on a des questions comme ça qui nous montrent, qui nous reviennent en disant je travaille, je ne peux pas prier, est-ce que je peux prier par exemple dans ma voiture? Ou alors je suis dans les embouteillages, l'heure elle va sortir, est-ce que je peux prier dans ma voiture? Non, tu pries dehors. Il n'est pas permis. Sauf dans les cas qu'on a cités, comme la peur par exemple, quelqu'un qui est en danger. Dans ce cas-là, oui, c'est un cas extrême. L'autre version, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّ عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةِ. Le prophète priait comme ça sur sa monture en voyage, si ce n'est le fait qu'il ne priait pas de cette façon les prières obligatoires. Donc c'est clair. En voyage, le prophète sallam faisait des prières sur sa monture afin de continuer la marche et de ne pas perdre de temps. Par contre, lorsqu'il y avait les prières obligatoires, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des haltes. Il s'arrêtait. Il y avait l'adhan, l'iqama. Les gens se dirigeaient vers la qibla avec un imam et des rangs. Donc aucune entorse par rapport à ceci. أكتفي بهذا القدر وصلى وسلم على نبينا محمد. نسأل الله تبارك وتعالى يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. ونسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.